Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de notre sponsor Roger Voice, l'application qui sous-titre vos appels téléphoniques. Imaginez ne plus jamais manquer une conversation importante, que ce soit pour parler du dernier épisode d'Encore ou de la sortie du tout premier album de Virginie et les Femmes Canon, par exemple. Et cette conversation, vous n'allez pas la louper même si vous êtes dans un environnement bruyant comme au restaurant, dans la rue ou encore à des concerts. Et oui, parce que Roger Voice sous-titre en temps réel les appels et facilite ainsi toutes vos communications téléphoniques. D'ailleurs, ça marche pour vous si vous avez des difficultés à entendre ou pour un ou une de vos proches. Alors téléchargez gratuitement dès maintenant l'application Roger Voice pour vous ou vos proches et ne manquez plus aucune conversation importante. Et bonne écoute. Hors série d'Encore, hors série, encore. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation au micro d'Encore. C'est avec plaisir. Ah bah écoute, je entends déjà ton sourire arriver, ça va être une jolie balade ensemble. C'est un hors série. Tu t'en doutes, hors-série spéciale sur un monde que j'avais envie d'ouvrir, le monde de la musique. Virginie, toi, tu es l'hôte d'un compte qui s'appelle Les Femmes Canon sur Instagram. Tu es une artiste aux multiples facettes. Et aujourd'hui, si on se rencontre et si je t'interviewe, c'est pour justement que tu nous ouvres les coulisses d'un monde que tu as ouvert aussi récemment. Parce que tu as pas mal d'actu, tu vas nous raconter tout ça. Mm-hmm. Justement, je te donne un peu le flambeau, puis on est en plein pendant les JO, donc la flamme. Qui es-tu ? Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour les auditeurs? Alors, je suis autrice, compositrice et interprète, mais je suis aussi coach vocal, je suis aussi maman de 3 filles. Je le dis parce que c'est important dans l'histoire de ce projet aussi. Et voilà, ça c'est mes activités principales. J'écris des chansons, je collabore avec certains et certaines artistes, mais je collabore aussi avec des particuliers. J'écris des chansons pour des mariages, pour des événements, voilà. J'écris des discours. Donc les gens me racontent leur intimité et leur histoire, et moi j'en fais des chansons. Génial. Voilà, je suis comme un écrivain public, écrivaine. Okay, spin doctor. Mais limite, si on veut te demander pour faire une demande en mariage avec quelque chose d'un peu romantique, tu fais aussi ? Alors, j'ai jamais fait les demandes en mariage, mais j'ai fait les mariages, oui, les textes lus en direct ou même préenregistrés et diffusés pendant la cérémonie. Génial. D'une femme pour son mari. J'ai fait pour des anniversaires aussi. Okay. Ouais, j'ai fait ça, donc c'est possible. Très bien. T'as pas mal d'actu en ce moment. On va forcément parler de ta musique. C'est vrai que tu écris et tu as récemment un clip qui est sorti, magnifique clip. Ceci est mon corps, ouais. Qui a été réalisé par Yael Naïm. Oui. Que je vais d'ailleurs mettre le lien parce que la musique est très belle, les paroles sont dingues et le clip est beau. Donc il y a cette espèce de triptyque qui sert et qui est, voilà, on se le prend et c'est très joli. D'où c'est venu ? Parce qu'on a l'impression que qu'est-ce qui se passe dans ta vie récemment ? Alors, est-ce que je reprends la genèse des Femmes Canon ou juste on parle de Ceci est mon corps ? On va, si tu veux, on peut même parler des Femmes Canon qui va peut-être servir l'histoire de Ceci est mon corps. Oui. Les Femmes Canon, ça commence il y a 2 ans et demi, je crois. Les Femmes Canon, ça part d'une publicité que je tourne en tant que comédienne. Et je rencontre un réalisateur qui me propose 6 mois après de collaborer avec moi. Il me dit, écoute, j'aime beaucoup ton énergie, j'aime beaucoup qui tu es, ton personnage, ta personne même, pas forcément mon personnage. Si tu as un projet de musique, quel qu'il soit, moi je peux te faire un clip, ça me ferait plaisir de faire des clips. Et à l'époque, j'ai pas de projet puisque j'ai complètement oublié l'idée de sortir des titres en tant qu'artiste. En mon nom, moi, je suis choriste, je fais des émissions de télé, j'accompagne plein d'artistes, j'écris des chansons, mais j'ai oublié l'idée d'être devant. Et donc, j'en parle à Yael Naïm, que je connais, et elle me dit, mais pourquoi tu fais pas des chansons pour toi, puisque tu écris des super textes ? Et je lui dis, tout de suite, je peux pas faire ça parce que je suis trop vieille. C'était ta première réaction. Première réaction, et tout est vrai. Dans ce que je raconte, tu dis non, je ne vais pas imaginer sortir un album, un EP, un titre, ce que tu veux, alors que j'ai 48 ans. Et elle me dit, mais si, tu peux, pourquoi pas, tu serais la première artiste à signer à cet âge-là. Et je lui dis, mais non, mais n'importe quoi. Bon, et puis se passe une dizaine de jours et j'entends un podcast de Sébastien Follin
qui donc a un podcast qui s'appelle Les combattants pacifistes. Et, et le thème, c'était obsolescence programmée des femmes, 45 ans. Et là, j'entends ce podcast et je me dis, ok, je suis en plein dedans. J'avais pas réalisé la portée sociétale qu'était d'avoir plus de 45 ans pour une femme en France. Je parle de la France parce que, évidemment, il se passe plein de trucs ailleurs, mais on va parler de la France. Alors, je me dis, tiens, c'est un thème que j'ai jamais abordé en musique. Peut-être je peux écrire une chanson là-dessus. Et j'en reparle à Yael et elle me dit, ouais, c'est une super idée. Et je dis, peut-être qu'on pourrait filer le texte à des artistes. Elle me dit, mais non, mais... T'as toujours pas compris. Tu vas pas filer le texte, en fait, tu vas le faire toi. Ouais. Et si tu veux, je te file un coup de main. Et donc, ça part comme ça. Je contacte un ami qui est compositeur. On travaille ensemble. Je commence à lire pas mal de bouquins sur l'agisme. Et parce que je cherche à faire un texte un peu subtil, j'ai pas envie de prononcer le mot ménopause ni le mot ride. Donc, je le prononce jamais, mais tout est suggéré. Et on avance comme ça. Et au fur et à mesure du temps, Yael me propose de réaliser le titre. Donc, c'est ce qui se passe. Et nous voilà partis avec notre volonté et notre créativité et notre folie. Parce que c'est un fait réel en musique. Il y a un gros tabou avec l'âge. Donc, on a tourné un clip qui sort en septembre, un premier clip, donc avec Xavier, ce fameux réalisateur. Et dans ce clip, on a embarqué 11 égéries, on va dire. Surprise, dont je ne parle pas, et qui ont toutes accepté d'apparaître dans le clip. Égérie de plus de 45 ans ? Oui, sauf une. D'accord. Qui représente un peu, qui est actrice et qui représente les femmes qui sont juste avant. Elle a 38 ou 40 ans, D'accord. je ne sais plus, et qui vont avoir à un moment cette problématique. Artiste, musique ? Non, pas que. Ok. Il y a des actrices, des chanteuses, des chanteuses, des actrices connues, des moins connues, une journaliste. Tu commences à nous donner des indices. Voilà. Tu me connais pas, moi je vais tout chercher. On aura la surprise en septembre. Ouais, exactement. Donc ça a été le premier pas. Et puis ensuite, j'ai écrit d'autres chansons. Et on arrive à cette chanson-là. Donc on s'entoure d'une équipe, on prend un manager, des attachés de presse, et qui nous disent, OK, on va sortir ce titre en septembre. Mais avant, il faudrait quand même sortir quelque chose. Et très évidemment, on s'est dit, on va sortir cette chanson qui s'appelait au départ Mon corps et que transformer ouais, parce que j'aimais cette idée de lien avec voilà, c'est ça, mon corps c'est ceci et mon corps. Il y a une petite évidemment clin d'œil à la religion. Oui, j'allais dire oui. Ceci est mon corps, et ça finit par voilà, il est comme ça et il t'emmerde en fait. Ouais. Et donc j'écris ce texte-là. J'avais pas envie d'écrire un texte sur le corps subi. En fait, j'avais envie d'écrire un texte sur la puissance du corps et ce qu'il était pour moi. Donc, et ce qui me semblait être, en fait, le corps des femmes, je le trouve quand même si incroyable, si mystérieux, si puissant. Et je trouve ça complètement fou qu'on n'ait pas cette conscience-là, en fait. D'avoir mis l'accent sur le corps, donc sur la partie physique dans ce premier titre, parce qu'on sent que tu pars un peu pas en guerre, mais en conquête dans ce monde artistique où tu t'es rapidement, toi, petit à petit, mis plutôt dans l'ombre, mais pour aider les gens et pour donner ton talent finalement aux autres, en disant, même tu dis à Yael, moi je peux pas aller sur le devant de la scène, en fait. Tu t'es auto-convaincu que c'était trop tard. C'est ça. Pour une raison physique ? Non, parce que je connais la réalité de ce métier. Ça fait longtemps, moi, que je suis dans ce métier. J'ai commencé en 1997, donc j'ai fait plein de trucs dans ce métier. Mais pourquoi on écarte les femmes à partir de 45 ans dans le monde artistique ? Pour quelle raison ? Déjà, c'est pas une raison de talent, c'est ce que je dis sur mon compte. On corrèle beaucoup le talent à la beauté. Alors ça, je le comprends pas. Après, dans l'histoire de la musique, les femmes ont été écartées assez tôt. Quand on regarde l'histoire des orchestres classiques, les femmes n'avaient pas le droit de jouer en orchestre. Les femmes, il y a certains instruments qu'elles ne pouvaient pas pratiquer, comme tous les soufflants.
parce qu'il y avait une connotation sexuelle, tout ce qu'on met en bouche, le hautbois, tout ce qui déforme le visage, tu vois, la trompette, ça gonfle les joues. Après, il y a aussi des problématiques de condensation, il peut y avoir de la salive. Alors, donc, il y avait toutes ces violon, quoi. Voilà, tout ce qui était harmonique, le piano, le violon, la harpe, c'est passé un peu de l'un à l'autre, parce que c'est un instrument qui est très lourd, donc il a été très masculin à un moment. Comme c'est très mélodieux, ça a été féminin. Donc déjà, dans l'histoire de la musique, la place des femmes est compliquée. Il y a les femmes n'avaient pas le droit de chanter en tant que professionnelles. Tu pouvais chanter pour louer Dieu, mais pas pour autre chose. Après, ça a été interdit. Les grandes bourgeoises pouvaient chanter et donner des récitals, elles prenaient des cours de chant, mais c'était pas vraiment un métier. Tu vois, moi, je me suis quand même renseignée. Tu vois, j'ai cherché pourquoi il y avait ce truc-là d'association entre déjà les femmes et les instruments, ou les instruments, parce que la voix aussi c'est un instrument mélodieux. Tu vois, on est rarement associé à ce qui est percussif, à la batterie, aux percussions. Des femmes guitaristes, il y en a, mais peu. On parle de guitare héros, mais on ne parle pas de guitare héroïne. Donc il y a tout un écosystème déjà dans le monde de la musique qui est très androcentré. De ce fait, je pense qu'on va demander à la femme de remplir le rôle de la chanteuse, de la belle meuf. Sur un créneau de temps finalement très court. Bah oui, puisque bien sûr, parce que la beauté est corrélée à la jeunesse. Ouais. On ne corrèle pas la beauté à l'âge. Ouais. Enfin, au fait de prendre de l'âge à la vieillesse. Mais d'ailleurs, en plus, quand tu y penses, quand il y a des héroïnes comme Françoise Hardy qui décèdent, les unes des magazines, c'est pas Françoise Hardy de maintenant, c'est forcément des photos d'elle très très jeune. Oui. On ne la montre pas vieille. Non, mais j'avais fait un post là-dessus d'ailleurs sur je me rappelle, un hommage à Catherine Deneuve au Festival de Cannes, je crois, il y a peut-être pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. La photo d'elle, c'est une photo d'elle jeune, mais c'est tout le temps comme ça. Bien sûr. C'est tout le temps comme ça. Moi, quand j'ai croisé une personne qui a travaillé chez Warner il y a 1 an, il a écouté le morceau. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est ouais, c'est un peu à l'ancienne, ça passera pas en radio parce que c'est pas de l'urbain. Et le format, pas ça. Puis bon, passer une chanson dans laquelle on parle de l'âge à la radio, ça ne se fait pas, ça marchera pas, personne ne te programmera. C'est suicidaire de faire un projet à 50 ans. D'accord. Voilà. Ok. Donc je suis repartie avec ça sous le bras. Sur les épaules. Ouais, Est-ce que c'est une colère qui t'aide aujourd'hui dans ce projet ? Parce qu'on a l'impression aussi que... après, on va parler de ton compte parce que tu traites beaucoup de sujets, notamment le sexisme ordinaire, l'agisme, avec énormément d'humour. C'est des petites capsules qui sont hyper fraîches. Mais on sent quand même qu'il y a une petite colère. Tu vois, c'est toujours avec un angle humoristique, mais il y a quand même un truc. Là, t'avais envie de lui rentrer dedans. Eh ben, pas tant que ça. J'essaye de comprendre, mais en même temps, je sais ce qu'il me dit parce que je le sais. En fait, il n'est pas en train de m'inventer un truc ou c'est pas son avis à lui réellement. C'est un fait. Mais il y a la phrase qui te dit à 50 ans, tu vas pas te lancer là-dedans. Qui disent que ça marche pas sur les codes urbains de la radio. Ça, il aurait pu le dire à quelqu'un d'autre sur une autre chanson. Mais sur cette petite virgule sur ton âge, qu'est-ce que ça t'a provoqué ? Ben, j'ai trouvé ça un peu violent quand même. Tout de suite, Yael, et qui travaille aussi avec David Donatien, parce qu'il faut pas l'oublier, me disent non mais laisse tomber. Nous, quand on a commencé, on a entendu des trucs complètement absurdes. Tu passes à autre chose. Voilà. Ceci dit, ça a planté une petite graine dans ma tête que je garde jusqu'au moment où ça marchera. Voilà, je l'ai recroisé il n'y a pas très longtemps, il y a il y a 1 semaine. Je me suis dit, est-ce que je vais le voir ? Non, je vais attendre un petit peu. Parce que du coup, tu as signé chez un label. Alors, j'ai signé sur le label de Yael, qui s'appelle Mouse Elephant. Voilà, il faut citer Yael et David Donatien, qui ont donc pris le risque de signer une artiste de mon âge. Et toute l'équipe prend des risques. C'est-à-dire le manager prend des risques, les attachés de presse prennent des risques. Les attachés de presse prennent ce risque parce que ça traite d'invisibilisation des femmes. J'aurais été une artiste qui débarquait avec des titres sans qu'il y ait ce fond-là.
elles auraient pas... Mais est-ce que tout l'album que tu construis, il est autour de ça ou Parce que les textes que tu écris pour d'autres artistes, ils sont sur plein d'autres thématiques. Oui, alors les textes de cette EP, parce que c'est un EP qu'on sort à l'automne, parlent de mon intimité d'une femme de 50 ans. Ouais. Donc, pour moi, enfin je le souhaite, ça va pouvoir résonner chez d'autres femmes. Je me suis posé la question de comment, en fait, on arrivait à s'identifier à des chansons de jeunes femmes de 20, 25, 30, allez. Moi, il y a un moment, je veux bien, hein, pour délirer, je vais trouver quelque chose qui va résonner en moi, mais quand tu réfléchis, il n'y a pas d'artistes qui vont aller toucher quelque chose que tu aurais vécu ou... Voilà, c'est difficile de s'identifier. Et comme la musique, c'est un super vecteur d'identification, complètement. Je me dis qu'on est quand même une femme sur 2 majeures en France à plus de 50 ans. Ouais. On est un petit peu nombreuses. Ouais. Donc voilà, j'ai écrit une chanson, donc Ceci est mon corps, je pense qu'il parle à beaucoup de gens. Et je suis hyper contente parce que ça parle aussi à la jeune génération. C'est pour ça que je parlais de mes filles. Moi, j'ai envie que mes filles, elles se disent que c'est pas foutu et qu'à partir de 50 ans, c'est pas direction le puits de l'oubli et qu'il y a encore plein de trucs à faire. Alors, c'est plus difficile parce que les regards, la société ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est possible. Et Ceci est mon corps, tout le monde peut se l'approprier. Enfin, moi, je les ai fait écouter à quelques personnes. Moi, j'ai vu des femmes en larmes dire « Ah, mais c'est ça, moi, j'ai vécu ça. » Parce que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Par amour ». Et cette chanson, plutôt que de dire « Par amour, je ferai ci, je ferai ça », c'est « Par amour, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça ». Et ça, c'est des paroles d'une expérience, tu vois, de vie. Et le fil rouge, en fait, de toutes ces chansons, c'est un peu ça. C'est une expérience de vie. Voilà, que je pose. Donc, la chanson qui sort en septembre, c'est Fucking Place. C'est, je dis... bon, pour l'instant, on a des problèmes avec Katy Perry. Non. Avec YouTube, parce que fucking est... Voilà. Le F-word. Voilà. Mais la chanson, c'est... j'ai mis du temps à faire ma place. Je vais pas laisser ma place, en fait. Enfin, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. C'est OK, j'ai 50 ans. Enfin, maintenant, j'en ai 51. Mais alors, j'ai pas 1000 ans pour sortir ça. Je sais très bien que, pour le coup, artiste en développement, il va falloir que je me développe et que j'émerge assez rapidement. C'est quoi ton rêve et ton désir absolu finalement en acceptant ce que les gens de ton entourage t'ont dit en disant « Mais t'as du talent, fonce et fais fi de ton âge ». Là, tu te projettes dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il se passe quoi là, avec la sortie de cette EP ? Il se passe qu'il y a des concerts, ça c'est vraiment dans le rêve absolu. Il y a des concerts, je vis de ça. Pourquoi pas, ça ouvre sur autre chose, ça peut être faire des chroniques à la télé, à la radio, ça peut être faire des concerts et des tables rondes dans des organismes, des associations pour... En fait, l'idée, ça s'appelle Virginie et les femmes canons. C'est-à-dire qu'il y a mon personnage, enfin, qui je suis. Il y a toutes les autres femmes dont on ne parle pas. Alors, sans être le porte-parole, mais quand même, il y a un truc de dire non, les meufs, c'est pas fini, en fait. C'est pas fini. Si tu as envie de faire ça, vas-y, fais ça. Et en parallèle, il y a... Je renverse les codes en musique. J'essaye, en tout cas, de dire, je vais être une artiste. Alors, je suis signée sur un label, mais on est en indépendant. Comment je vais réussir à retourner le truc et à être... peut-être que je ne vais pas y arriver, je ne sais pas. Hein. Mais de dire, en musique, on a quand même un souci. C'est-à-dire que les actrices parlent de l'agisme. Aucune chanteuse ne prend la parole sur l'agisme. Alors, il y a la grande Sophie, je crois, qui a fait un titre là-dessus. Mais sinon... c'est un... C'est un truc... Enfin, moi, j'ai des amis choristes. Il y en a une que j'ai croisée la semaine dernière. Elle ne dit pas son âge, en fait. Elle ne dit pas son âge à personne. Personne ne connaît son âge. Parce qu'elle sait que c'est un frein.
Ça, c'est une réalité dans le métier. On sait très bien que si on dit... C'est-à-dire que moi, ce que je suis en train de faire, dire à toute la terre entière que j'ai 51 ans et que je vais sortir un EP, c'est, en effet, ça peut être complètement suicidaire. Ouais. Donc c'est ça, en fait, c'est juste un élan. Et j'espère pouvoir comment on dit... inspirer... Ouais, c'est ça. Tu vois, en plus, c'est limite, c'est que positif. Tu vas inspirer des artistes comme toi, peut-être qui sont pas encore révélés ou qui ont peur, qui se disent mais c'est trop tard pour moi. Alors après, tu as quand même un track record assez important, c'est-à-dire que t'es pas arrivé comme ça dans cette industrie. Ça fait longtemps que tu y es, tu connais du monde. C'est juste que là, tu vas devant la scène, quoi. Ouais, c'est ça. Je connais du monde et bon, après, je suis extrêmement bien entourée aussi. Oui. D'ailleurs, Ceci est mon talent, c'est Yael qui l'a écrit. Je lui ai envoyé le texte, c'est parti du texte et elle a composé ça assez rapidement. Et ça, c'est une chance folle d'avoir elle, David, voilà, et tous les musiciens qui sont venus. Et bien sûr, oui, j'arrive pas de nulle part. Après... en fait, c'est pas simple en musique pour personne. C'est-à-dire que c'est quand même une industrie qui doit se réinventer. C'est très compliqué. Donc là, on est sur un projet artistique engagé bicéphale qui est à la fois un projet musical et à la fois un projet engagé avec un fond contre l'agisme. Et c'est ce que tu dis quand je te demande projette-toi un petit peu, dessine un peu les prochains mois, prochaines années. Et tout de suite, c'est je vais faire des concerts, peut-être une tournée. Et en plus, si je peux porter cette parole dans d'autres organismes, dans des assos, faire des conférences, c'est génial. Toi-même, tu es déjà dans ce projet. D'ailleurs, on va en parler justement des femmes canons. C'est comme une agora aujourd'hui, ton compte Instagram. Moi, j'invite vraiment tout le monde, hommes, femmes, toute tranche d'âge, à se connecter parce que c'est des petites capsules hyper sympas. Tu as une manière de communiquer qui est vraiment... très franche, très directe. Tu fais beaucoup d'humour, c'est très pince sans rire. Donc tu traites de tous les sujets, notamment, mais il y en a un qui m'a fait rire, jaune. Mais tu parles d'une espèce d'une annonce d'emploi qui a été diffusée sur France Emploi. J'en parle parce que du coup, c'est à la croisée du sujet qu'on vient d'aborder. Où là, tu indiques qu'il y a une offre d'emploi pour, je crois, pour être clavier, guitariste. Et raconte-nous, du coup, dans cette annonce, qu'est-ce qui se disait ? L'annonce, c'était cherche choristes, enfin, c'est des musiciennes chanteuses, voilà. Donc, on cherche une guitariste, une claviériste et, je crois, une batteuse, ou une bassiste, je ne sais plus. Et âgée de 20 à 35 ans. Forcément des femmes ? Ok. Donc ça, il y a du sexisme et il y a de l'agisme dans cette annonce. Voilà. Et en plus de ça, les tarifs avaient changé en avril 2024. Donc ils étaient en dessous du légal. Voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui m'a envoyé cette annonce. Je suis allée voir l'annonce. Donc c'est pour accompagner un artiste qui, lui, a 85 ans. Génial. Et alors après que tu aies envie de te faire une bande de femmes autour de toi, sans être... taxé de sexiste, pourquoi pas ? Tu veux faire un groupe avec que des nanas autour de toi, t'as 85 ans, t'es au milieu et tu veux par exemple des nanas de 20 ans autour de toi, c'est un peu étrange. Et puis surtout, c'est illégal puisque tu peux pas faire normalement de la discrimination. Voilà. L'agisme, c'est quand même la première cause de discrimination à l'embauche. Et je me suis dit, que faire de cette annonce ? Je vais faire une petite vidéo, évidemment. Je vais me faire mon petit lancer de boulet. Et je suis quand même allée me renseigner avant sur les tarifs syndicaux, minimum syndicaux. Et apparemment, quelqu'un m'a contacté pour me dire je travaille à France Travail, je vais faire annuler cette annonce. Je ne suis pas allée vérifier si ça avait été annulé, donc je vais revérifier. Mais oui, voilà, ça c'est du pain béni pour moi. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos parce que, comme on est tous et toutes par Mons et par Vaux, pour avancer en musique, c'était pas évident. Les compositeurs avec qui je travaille, parce que je travaille avec Yael, mais pas que. Il y a d'autres compositeurs qui ont travaillé sur mes textes, parce que moi je compose un peu, mais c'est pas ce qui est le plus simple pour moi. Moi, c'est vraiment les mots. Et donc, le temps qu'on arrive à tous se retrouver, il fallait quand même que je fasse quelque chose sur ce compte. Et c'est comme ça que je me suis lancée à faire des vidéos. Au départ, je déteste ça.
C'est pas du tout mon truc, mais vraiment, je le dis très honnêtement. Et j'ai fallu vraiment que je désacralise le truc de me dire je suis en train de parler devant mon téléphone. Bon, et les jeunes le font très bien. Ouais. Comment ça se fait que moi, j'y arrive pas ? Moi, j'y arrive pas parce que c'est pas la même génération, c'est pas fluide pour moi. Ouais. C'est pas simple, mais il faut que je prenne exemple sur eux et sur elles. Ils font ça hyper simplement, fais-le hyper simplement. Donc j'ai posé, donc c'est pour ça que la première vidéo, il y a un peu un voile, on voit pas très bien. D'ailleurs, même là, je vais m'acheter un meilleur téléphone pour le faire, parce que je sais qu'il faut que je me professionnalise. Et comment on monte ? Ah ouais, il faut que je demande à un pote de monter, parce que moi, de monter. Alors ouais, mais moi, j'ai pas envie de monter sur mon téléphone, il me faudrait un ordi pour monter. Bon, voilà, vraiment des trucs qui font que tu t'auto-sabotes. Et j'ai dit, ok, les jeunes, ils montent sur quoi ? Ah, ils montent sur un téléphone, sur telle appli. Ok, bah, je vais apprendre à le faire, en fait. Parce que si ma fille de 13 ans peut le faire, c'est que normalement, si je suis normalement câblée, normalement, je dois pouvoir le faire. Ouais. Donc, en fait, tout s'est fait vraiment très progressivement. L'histoire de ce projet-là, il est vraiment parti de cette pub que je fais, de ce réalisateur que je rencontre, de Yael qui rentre dans le match, David, les compositeurs, le management, le clip, les égéries. Puis toi, j'embarque ton tout personnage, le monde. finalement. Ouais, c'est ça. J'embarque tout le monde dans le clip qui va sortir en septembre. Il y a toute ma race. C'est-à-dire, j'ai mes enfants, même si on les voit à peine, on voit un pied, je sais moi qui et où. Et j'embarque tout le monde. Mes amis d'enfance sont quasiment tous dans le clip. Il y a vraiment tout le monde. Génial. Des gens comme David Donatien, qui lui est producteur, musicien, qui jamais de la vie va apparaître dans un clip qui ne lui concerne pas directement. Et dans le clip. Voilà, un des compositeurs est dans le clip. Voilà, donc c'est rigolo. Donc tu te rends compte la force que tu as eu aussi, toi, à mobiliser, à rassembler sur ce sujet. Parce que c'est vrai qu'on en parle en disant que c'est le premier... l'agisme, c'est le premier critère de discrimination à l'embauche. Et une fois embauché aussi, parce que régulièrement, on se prend des remarques agistes. Pour autant, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Même le mot agisme, il y a plein de gens. Toi, tu as réussi à convaincre tout ce petit monde à dire non, mais on va en faire un. Ça va être un peu mon étendard. Oui, c'est ça. Voilà, suivez-moi. Je suis porte-étendard. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je parle à la place de Yael, mais elle a dit une fois, je ne sais plus qui, elle dit Virginie, elle est arrivée avec un projet avec rien, puisque j'avais même pas de chanson quand même. Quand j'ai dit je vais faire une chanson, il y avait vraiment zéro. Et en fait, pourquoi je l'ai suivie ? Parce qu'elle a cette force, enfin cette qualité d'emmener les gens. Et elle nous a emmenés en fait dans le truc. Parce qu'il y a des artistes qui la sollicitent, qui ont beaucoup plus que ce que moi j'avais. Et qui n'ont peut-être pas ce truc-là. Moi, je viens de réaliser quand même, tu vois, il n'est jamais trop tard, que j'avais ce truc-là, d'embarquer les gens. Dans mes trucs. Parce qu'il faut quand même dire qu'on a fait un clip avec zéro budget. Enfin, bon, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. C'est quand même le nerf de la guerre, c'est les budgets, l'argent. Et que quand t'as rien, il faut solliciter les forces vives autour de toi. Donc, et les gens viennent, en fait. Ah, bravo. Bah, merci. Et sur ton compte Instagram, tu sens aussi que ce que tu racontes, visuellement et dans l'audio aussi, ça parle. T'as des hommes et des femmes qui te contactent, qui te... Oui. Alors, ça s'est un peu calmé. Avant, j'avais beaucoup plus de messages. En fait, dès que j'arrête de faire des vidéos, il ne se passe pas grand-chose. Après, j'ai quand même des gens qui sont assez fidèles. Donc, comme je poste des stories, qui regardent un peu mon compte comme une petite revue de presse, régulièrement. Voilà, tous les jours même. Mais ce qui marche, c'est les vidéos. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui pensent que je suis humoriste. Mais oui, c'est ce que mais vraiment, quand on se balade sur ton Instagram, on le pense. Hein. Donc, on s'est dit, avec les attachés de presse, il va falloir quand même qu'on change un petit peu l'image. Maintenant, tu vas faire du stand-up après la tournée. Qu'on glisse le fait que je chante. D'ailleurs, tu vois, pour revenir à ta question de tout à l'heure, comment je me projette, je parle de concert, mais je pense que la forme la plus impactante, je pense, ça serait de faire un spectacle. Et, voilà, que j'ai du texte et que je chante. Voilà, plus qu'un concert. Oui, ça aurait plus de sens pour toi. Tu passerais plus des messages plus... Ça me permettrait d'avoir un champ de jeu plus large. Parce que quand je fais mes vidéos, que je ne prépare pas,
faut savoir que je pars en impro quand même. J'ai un sujet et je me lance. Alors, je fais une prise, je me dis tiens ça sonne, putain, je me fais rire, donc bon je vais le mettre. Et donc voilà, j'ai des petits gimmicks en fait qui sont arrivés comme ça, comme le merci cordialement, j'adore. qui est ma signature, mais c'est pareil, c'est pas un truc que j'ai réfléchi, je l'ai pas du tout conscientisé. C'est-à-dire que c'est un truc que je disais un petit peu dans la vraie vie. Merci. Le hello, c'est quelque chose que je dis aussi. Donc je force le trait, je pousse le potard un peu plus. Et sur qui je suis, mais ma façon de parler quand je fais une vidéo n'est pas ma façon de parler là, donc ça c'est aiguisé. Oui, c'est un personnage comme c'est un personnage, mais je suis pas mise en scène, je fais ça chez moi, tu vois, je regarde s'il fait un peu beau pour avoir un peu de lumière et c'est parti. C'est ce qui... J'ai pas de trépied, j'ai pas de ring light, j'ai pas ça. Est-ce que tu sens qu'en ce moment la lutte contre l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans, que ce soit dans les médias, tous les jours ce sujet revient quand même régulièrement parce que tous les jours les femmes sont victimes d'invisibilisation et plein d'autres choses aussi. Oui. Tu sens qu'il y a un mouvement qui se crée justement sur ce sujet ? Oui, il y a un mouvement qui se crée sur ce sujet et sur le sujet de la ménopause, donc qui est quand même un tabou et qui l'est moins, mais quand même. Après, moi j'ai déjà eu des messages de femmes qui me disent ouais mais c'est bon, on en a parlé, ça suffit. Ah oui. Ouais. Ok. Donc pourquoi ? Ça veut dire que c'est bon, on en a parlé, on passe à autre chose ? Ouais, ça. Oui, on parle de l'invisibilisation des femmes beaucoup, mais c'est peu par rapport aux États-Unis, par exemple, où il y a vraiment des prises de parole d'actrices où elles revendiquent ça, elles en parlent tout à fait librement. Là, on entend, enfin, encore une fois, on entend... Alors, quelques actrices, bon, les chanteuses, toujours pas, sur la ménopause. Et comme si, ok, on en a parlé, il faut arrêter d'en parler. Mais il y a quand même 500 000 femmes qui rentrent en ménopause par an. Donc, c'est énorme. Elles arrivent quand même, on va les aider un petit peu. Parce que ça, c'est quand même... Au-delà du fait que ce soit un tabou, c'est quand même un sujet qui est très méconnu. Et notamment, pas les symptômes, mais en tout cas les manifestations de la ménopause sur le corps et sur... le mental, on en parle très peu. Il y a très peu de médecins qui sont formés et de gynéco pour parler de ça. Et il y a beaucoup de femmes qui sont perdues. Moi, j'ai lu un truc, un commentaire sur le compte de Maïtena Birabin, qui a créé un média qui s'appelle Mesdames, qui dit... oui, enfin, c'est vraiment ces problèmes de bourgeoise, de parler de ménopause. Est-ce que vous croyez qu'une caissière ou une ouvrière a le temps de se poser la question ? Alors, moi, je vois pas le rapport en fait entre. Alors, je comprends qu'on puisse se dire que quand on est bourgeoise et dans un milieu aisé, on a plus le temps de se poser la question de son corps. Ça, oui, je l'entends. Après, je pense qu'une femme caissière ou ouvrière ne serait pas contre être accompagnée et écoutée. Ouais. Quant à ces problématiques liées à la ménopause, en fait. Oui. Donc, tu vois, il y a un truc de clivant encore, et c'est une femme qui disait ça. Ouais. Comme si s'en occuper... Enfin, tu vois, comme s'il fallait subir le truc, ça fait partie du chemin de la vie que de subir ça. Et de la fermer, surtout. Et on est encore dans un truc d'invisibilisation. Et d'ailleurs, dans la fucking place, là, je parle de ça. Je dis, en fait, on veut que je sois inaudible. Et non. Et non. Alors ça, c'est pas moi. Ça sera pas moi. Tu parles aussi beaucoup et c'est un thème que j'adore, que j'aborde beaucoup dans mon podcast, sur la transmission. Et je voulais revenir avec toi dans une de tes capsules vidéo. Tu dis, moi, j'adore la transmission. Je suis entourée de personnes qui n'ont pas le même âge que moi. Je m'en nourris. Tu évoques aussi tes filles, tu as envie de leur transmettre des choses. Et à un moment, tu fais une petite parenthèse en disant tu sous-entendais que les jeunes étaient moins dans l'attente de transmission de personnes plus âgées. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur ce point ? Oui, je me suis rendu compte que nous, des générations, on va dire les adultes, on a cette conscience de ce que peut nous apporter la jeune génération.
pardon, je dis pas X, Y, Z, A, parce que je n'ai pas les... C'est très bien, je ne dis pas non plus. Voilà. Donc moi, j'ai conscience de ça. On a envie de collaborer ensemble, de monter des projets. Et on a conscience de ce qu'ils et qu'elles peuvent nous apporter. Moi, voilà, ma fille de 13 ans m'a appris à monter sur une application de montage. Ma fille de 13 ans m'explique, mais non, mais attends, parce que maman, regarde, pour les cheveux, il faut que tu fasses comme ça, pour le make-up, nanana. Bon. Par contre, l'inverse, dans le cadre familial, oui, il y a de la transmission de fait, et encore, parfois, c'est compliqué. Mais j'ai l'impression que la jeune génération n'a pas conscience de notre valeur ajoutée et ce qu'on peut leur apporter. Voilà, j'ai l'impression, tu vois, par exemple, dans les entreprises où on va embaucher des jeunes hyper dynamiques et en disant, mais elle ou lui qui a 50 ans, enfin, je veux dire, tu vois, il va être à la traîne, il va être fatigué, il va pas être disposé, il va rien comprendre. Et il n'y a pas cette notion de transmission dans ce sens-là, par exemple, parce que je parlais d'expérience tout à l'heure, mais la gestion d'une crise, le recul, le fait d'avoir vécu des choses permet d'apporter son vécu, son histoire, et encore une fois, ses compétences. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça. Ouais. Tu vois, il y a un truc de... Parce que tu es jeune, tu es dynamique, tu es au fait de tout, tu es beau et belle, et tu as de l'énergie. Tu es vieille, entre guillemets, vieux, t'es de toute manière ringard, tu comprends rien, t'es à la ramasse et t'es moche. Voilà. Bien cordialement. Voilà. Sauf que t'as 50 ans et que si c'est bien foutu, tu vas pas mourir tout de suite. Donc il te reste quand même du temps. Moi, j'ai regardé sur mon papier info retraite, là, il faut que je bosse jusqu'à 67 ans. Donc si de 50 à 67, donc pendant 17 ans, pas 17 heures, 17 jours, 17 mois, 17 ans, je m'entends dire que je suis trop vieille et que je sers à rien, Voilà, ils sont... autant dire ciao, bye bye tout de suite. Enfin, tu vois, et en fait, on ne mesure pas l'impact des mots, tout ce qui est distillé en filigrane, en sous-texte de tu sers à rien, t'es moche, t'es obsolète, t'es périmé, l'impact que ça a sur l'équilibre psychologique. Ça invite au repli sur soi, à la rupture des liens sociaux, à pas prendre soin de soi, et donc du coup à pas faire ce qu'il faut. Voilà, il y a des petites choses à faire quand tu as 50 ans, des petits examens quand même pour aller checker 2-3 trucs, et c'est ok, hein, mais ça n'invite pas à ça. Et c'est un cercle vicieux, et tu tombes dans un truc de t'es moche, t'es moche, tu sers à rien, parce que on corrèle la beauté à la jeunesse. Et c'est en train de changer. Oui, enfin, faut... Doucement, mais il faut reconnaître qu'il y a des initiatives. Il y a des initiatives. Caroline Ida Ours, elle body positive. Je me mets en dessous. Je suis en dessous dans une pub super... Tout le monde a remarqué cette femme. Et bon, elle aussi, elle reçoit des messages. Enfin, on se connaît. Elle reçoit des messages hyper désagréables aussi. Pas que, parce que de toute manière, c'est clivant. Hein, les réseaux sociaux, c'est clivant. Hein, c'est j'aime pas. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Elle a beaucoup contribué à ça. Il y a le travail de Clélia Odette aussi qui est hyper important. C'est pas demain la vieille. J'ai piscine avec Simone. Voilà, mais il y a Sophie Kuhn de Ménopause Story aussi. Donc il y a quelques articles. Dans Libération, il y a eu un article. Dans Le Monde, le magazine Vieux de Antoine Decaune qui est sorti. Oui. Aussi. Moi, j'ai acheté... alors, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais à chaque fois, je fais ça. J'achète le magazine et puis après, tu commentes. Je passe à autre chose. Mais j'ai acheté un magazine qui est censé être un magazine de mon âge. Oula. Voilà. Ah oui, oula. C'est quoi le nom du magazine ? Ah, je sais plus. Alors, j'avais déjà acheté Notre Temps et ce genre de trucs. Il y avait Femmes Actuelles, tous ces trucs-là. Et là, c'est un magazine je comprends, parce que moi, je vois à la couverture la ménopause. Donc, je me dis, ok. C'est quoi, c'est le magazine de Sophie d'avant ? Non, c'est un autre, je sais plus ce que c'est. Et que tu regardes à l'intérieur, c'est que des... En fait, t'as envie de te tuer, en fait. Ouais. C'est horrible. C'est horrible, c'est des trucs pour les appareillages auditifs,
les conventions obsèques, les EHPAD. Mais tu peux faire un magazine avec ça, mais il n'y a pas que ça, en fait. Donc là, et là, l'édito, il est hyper drôle. Tu vois, je te parle de ça, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. C'est bien, on aura la vidéo après. C'est écrit en parlant des je sais pas si des seniors ou des quinquas, enfin je sais plus. Ces individus ont encore des choses. Ces individus, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais écrire ça, et il y a des rédacs derrière qui ont dit, oui, c'est très bien. Vas-y, go, feu. Ces individus, quoi. Tu sais, comme les gens qui ont des problèmes avec la justice, quoi. Ces individus non identifiés, mais bien identifiés. Voilà. Donc je pense que je vais me faire un petit. Ah et bah c'est un magazine j'attends. spécialisé quand même. Ouais. Et tu tournes les pages, tu fais la mise en page est horrible, le papier il est tout moche, tu vois, c'est pas le truc bien papier glacé et tout. Non, c'est un truc un peu bah oui, un peu raide quoi. Voilà. Tu me diras ce que t'en penses du magazine Vieux alors, ça m'intéresse. Ouais. Je pense que c'est bien. Ouais, bah je l'ai parcouru, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Okay. Donc oui, ce qu'on disait, c'est qu'il y a vraiment une mouvance, il y a un sujet qui monte et qui est pris. Après, ça manque. Est-ce que ça manque pas un peu d'unicité comme tous les combats un peu citoyens? Prenons l'exemple de l'écologie. L'écologie qui est censée normalement être un combat de tous les habitants de la planète. La lutte contre l'agisme aussi, puisque tout le monde peut en être victime. Et d'ailleurs, un jeune sur 3 l'est. Les stats de l'OMS sont dingues. Tout le monde va un jour soit être porteur, soit en être victime. Ça ne concerne pas des minorités. On parle de 100% des habitants de la planète, quand même. Et pour autant, ça explose pas, quoi. Non, ça explose pas parce que tu as aussi un gros business derrière qu'il faut pas oublier, qui est le business de la cosmétique. Ouais. Et c'est quand même des millions et des millions. Et c'est quand même mieux de vendre des produits pour que tu aies l'air jeune toute ta vie que de dire tu es génial comme tu es. Let's go. Tu n'as pas besoin de crème. Enfin, si, moi, je mets de la crème, évidemment, parce que j'ai besoin d'hydrater ma peau. J'ai une peau métisse, donc sèche. Et moi, normalement, j'ai besoin de soleil et d'humidité pour que ma peau, elle soit vraiment au top. Et j'ai plus donc, nickel avec la météo en ce moment. Ouais, c'est ça. Alors, sur l'humidité, on est OK. On est bien. et donc, je mets des crèmes, voilà. Et avec la ménopause, c'est vrai que tu as la peau qui est plus sèche. Donc, tu as besoin de crèmes plus riches. Ça, évidemment, mais au lieu de marquer crème anti-âge, par exemple, on pourrait peut-être mettre crème plus riche. Tu vois, hydratation plus. Oui, voilà. Non, là, c'est anti-âge, anti-rides, repulpante, déstressante, boostante. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est quand même une donnée... une donnée importante. Avec l'explosion de la chirurgie esthétique et de la médecine esthétique, tu vas te faire piquer comme tirer acheter ta baguette de pain, c'est pas un problème. Quoique en France, et de plus en plus jeune. Et de plus en plus jeune, il faut que tu prennes rendez-vous. Moi, je suis partie en vacances en Thaïlande. En Thaïlande, tu as des rues dans lesquelles tu as une dizaine de cliniques esthétiques. Je l'ai vu, j'ai voulu le filmer. J'étais sur un scoot. Je me suis dit, je filme pas. Bon, allez, je profite du moment présent. Je ne filme pas. Mais tu rentres là-dedans comme dans une pharmacie. Et tu vas te faire une... Non, hop, un petit fil de collagène au niveau de tes paupières, sans rendez-vous. Donc, évidemment qu'on ne va pas te dire t'as des rides, c'est super beau. Parce que personne n'a envie de flétrir, en vérité. Mais si c'était pas un sujet, en fait, si au départ, c'était pas un critère, je te dis, de compétence que d'être jeune... Parce qu'il y a ça quand même. Ah ouais, tout doit être cassé au démarrage de la pyramide. Ben, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai posté un truc en story, des petites filles commencent à se poser la question de leur apparence à 3 ans. Ouais. Donc ça veut bien dire que les représentations dans les dessins animés, les films, les pubs dans la rue, etc., vont dans le sens de je suis une petite fille, je dois être belle, je dois être jolie, et je vais être regardée, et les garçons sont des regardeurs. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas... moi, ok, j'ai un compte, on fait ce qu'on peut. Mais on arrive toutes et tous de ça, en fait. C'est comment, après, nous, on va s'affranchir des assignations de la femme-objet. Ouais. En fait, c'est ça, le cœur du sujet. Ouais. De toute façon, la lutte contre l'agisme,
vient à la rencontre de d'autres agismes, d'autres ismes, pardon. Oui. Le féminisme qui va entrer, le sexisme, en fait, c'est vraiment... Absolument, tu peux pas... Enfin, moi, je me revendique féministe. Enfin, c'est pas du tout un gros mot et quelque chose que je cache, parce que je ne peux pas, en fait, détacher l'un de l'autre. C'est intersectionnel. Ouais, donc, tu as intégré qu'il fallait vieillir au mieux. Et moi, je connais des femmes de 50 ans qui me disaient « Oh non, mais moi, maintenant, de toute manière, je suis vieille, j'ai grossi à cause de la ménopause. » Tu vois, il y a une espèce de fatalité qui me rend ouf. Alors oui, tu prends du poids. Tu prends du poids parce que ton corps ralentit, ta digestion ralentit et tu as des besoins qui sont moindres en calories. Ok, quand tu as compris ça, tu te dis « Ok, si je mange comme avant, je vais avoir des calories en trop. » Parce qu'en fait, j'en ai pas tant besoin que ça, puisque tout va au ralenti. Après, tu décides soit de faire comme avant, soit de dire, bon, ok, je vais manger un peu moins, parce que je vois que mon corps, là, il est en mode pump it up, il fait absolument ce qu'il veut. Et c'est vrai, moi, je l'ai vécu. Hein. Ton corps, il est... En fait, c'est la même chose que l'adolescence. C'est-à-dire que c'est la première fois, mis à part la grossesse, où tu as un corps qui est en train de muter, et tu n'as pas toutes les infos. Quand on m'a livré, j'avais pas la... C'est ça, tu vois bien que y a des trucs un peu qui se cassent la gueule, tu vois, le visage, tu fais ok, oh là, d'accord, ok, je prends du poids, ah tiens, j'ai la cellulite sur les bras, ok, d'accord, bon, tu vois qu'il y a des choses qui changent, pas tout le monde, hein, mais il y a quand même, tu vois, moi j'ai listé sur mon compte là 45 manifestations qui sont liées à la ménopause, et il y a plein de trucs, moi je savais pas que c'était ça. Et je ne te parle même pas de la périménopause. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont en périménopause, qui sont en dépression, et qu'on met sous antidépresseurs. Mais c'est la transformation et les chamboulements hormonaux qui induisent ça. Mais c'est difficile d'avoir accès à ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une femme de 50 ans qui te dit qu'il ne vit pas bien ces transformations? Qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme conseil? Déjà de s'informer sur qu'est-ce qu'elle vit pas bien. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est lié vraiment directement à ça? Moi, j'ai eu beaucoup de manifestations. Vraiment, moi pendant 3 ans, ça a été, j'ai à peu près tout eu, ce qu'on peut trouver comme désagréments liés à la ménopause. Et j'ai décidé au bout de 3 ans, moi, pour le coup, de prendre un traitement de substitution qui m'a quand même largement changé la vie. Alors, hyper bien accompagnée, hyper bien expliquée par une gynécologue qui est vraiment spécialiste de ça. Mais une femme qui n'est pas bien, je pense que oui, je l'invite à aller se renseigner auprès de médecins, de voir, il y a plein de comptes sur Insta qui parlent de ça, et de voir qu'il y a plein de traitements aussi complètement naturels. Hein. Il y a la sophro qui peut être très bien, le yoga qui peut être très bien, il y a plein de choses. Après, moi, j'ai un peu essayé plein de trucs, et je te dis, j'avais vraiment beaucoup de choses. Et ça dépend vraiment de chaque femme. Donc, il y a des femmes qui ont peu eu. Moi, j'ai posé la question à ma mère, parce que c'est vrai qu'on ne parlait pas de ça. Ah oui, c'est tabou. Et t'as eu des symptômes, toi? Non, j'ai rien eu. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand tu dis, je me sentais hyper seule. J'avais des sueurs nocturnes, quand même. Enfin, bon, les bouffées de chaleur, c'est quand même... j'ai plus les pourcentages en tête, mais c'est quand même beaucoup... Voilà, et ce serait bien qu'on puisse ouvrir la fenêtre en réunion et dire excusez-moi, j'ai besoin d'air, parce que quand tu as une bouffée de chaleur, tu as un peu le corps qui monte à je sais pas combien de degrés, et tu as vraiment très 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 chaud d'un coup, et tu transpires, et on peut même pas t'approcher, tu irradies, tu vois, et ça c'est encore, enfin moi ça m'a jamais posé de problème. J'ouvre la fenêtre et j'ai un éventail dans mon sac, mais voilà, il y a des gens pour qui c'est plus compliqué, et voilà, je lui dirais ça, de s'informer. Après, il y a un truc dont je voudrais parler, ce sont les rôles modèles. Je pense qu'il y a vraiment un souci à ce niveau-là. Si tu as des femmes qui sont inspirantes et qui parlent de ça, qui peuvent s'exprimer et être entendues, je pense que ça permet aussi à les femmes de se dire... Mais est-ce que justement, c'est pas une place que tu es en train de prendre, de devenir un peu rôle modèle pour des femmes? Oui, j'aimerais bien. Après, tu vois, j'ai fait donc ce clip qui s'appelle Ceci, mon corps. On s'est posé la question, comment on va parler du corps si on voit pas mon corps? Donc, il faut qu'on voit mon corps.
Donc, c'est posé la question de qu'est-ce que je porte ou pas. Et on a fait des essais. Donc, on a fait des essais avec une brassière, sans bretelles, avec un soutien-gorge couleur chair et tout ça. Et moi, ça me plaisait pas. Et je trouvais que ça racontait des choses, du prêt-à-porter, tu vois. Ça met un côté sexy dans le truc que je voulais pas. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre du scotch. Et ce scotch-là, il dit rien, mais en fait, il raconte aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce scotch, c'est la femme objet, c'est la femme qu'on placarde, qu'on met dans un carton, qu'on dégage. C'est l'objet de consommation, ce scotch. Donc, on a eu des problèmes avec YouTube parce que le clip était considéré comme de la nudité. Et donc, je suis en culotte avec du scotch et du scotch sur la poitrine. Et ça me paraissait le plus simple pour montrer finalement, un corps. il est diffusé, ton clip? Finalement, oui. Il y a eu une bataille acharnée tous les jours en disant mais non, mais regardez, c'est pas ce que vous croyez. Donc voilà, ce clip-là, on voit mon corps beaucoup, puisque c'est basé que sur ça. On voit mon corps qui subit des transformations, qui se fait envahir de prothèses. Parce qu'au départ, j'en ai sur les seins, sur les biceps, sur les fesses, puis après, j'en ai partout dans le dos. On voit mon corps scotché, tiré, le visage tiré, et je parle de body modification. Et j'ai eu des remarques, oui, mais toi, t'as un super corps, t'as une super peau. Alors moi, j'avais pas ce corps-là il y a 6 mois, en fait, parce que j'ai perdu pas mal de poids. Parce que justement, je suis allée voir une naturopathe qui m'a dit ce serait bien d'arrêter le lait de vache, que je mangeais pas trop, et le blé. Je me dis, mais parce que quand même, vous avez le ventre gonflé et tout. Je me dis, ok, moi je veux bien arrêter ça, mais il faut que ça soit justifié. Je ne vais pas arrêter ça juste pour arrêter ça. Donc je suis allée voir un autre médecin qui est spécialiste de la micronutrition et des allergies, des intolérances alimentaires et tout. Et je lui dis, voilà, moi j'ai 50 ans, j'ai l'impression que mon corps, donc comme je disais tout à l'heure, est un petit peu en mode freestyle. Et elle me dit, oui, vous avez raison. Et la naturopathe m'a dit ça, mais c'est pas justifié pour moi. Oui, absolument. On va aller faire des tests d'intolérance alimentaire. Ce que j'ai fait, j'avais fait ça il y a 10 ans, mais j'avais un peu oublié, 10-15 ans, j'avais un peu oublié le truc. Donc voilà, je suis intolérante à pas mal de trucs. Dont le gluten? Alors non, moi c'est juste le blé. Ok. Voilà, donc le lait de vache, oui. Le blanc d'œuf, je savais pas. Il y a des trucs que je savais pas. Et un autre truc qui s'appelle l'histamine. Enfin bon, bref, je rentre pas dans les détails. L'histamine, il y en a à peu près partout. Donc, j'ai arrêté de manger certains trucs. Et je me suis mise à perdre du poids. Ouais. Parce que mon corps est plus en inflammation. Donc, voilà. Et puis, comme j'ai fait un traitement, et c'est important ce que je dis là, comme j'ai demandé à avoir un traitement de substitution, pour ça, j'ai fait des analyses, beaucoup de prises de sang. On te fait une mammo et une ostéodensitométrie. Donc, je fais l'ostéodensitométrie et je me rends compte que je suis en ostéopénie, c'est le stade avant l'ostéoporose, et que donc j'ai des endroits au niveau du rachis, des hanches, etc., qui sont fragilisés. Voilà. Donc, de ce fait, j'ai un traitement de vitamine D, comme plein de femmes, et il faut que je supplémente en calcium et que je fasse du sport pour solidifier mes os. Donc, je me suis mise au sport. Mais si j'avais pas fait tout ça, t'aurais pas eu, j'aurais pas eu cette info-là, j'aurais peut-être eu de l'ostéoporose. Ouais. C'est très douloureux et je le sais parce que ma maman en a, donc j'ai vu. Et c'est parce que j'ai voulu faire ce traitement-là. Mais même si tu fais pas de traitement, tu peux demander quand même une ostéodensitométrie parce qu'à 50 ans, il se passe ça. Et les traitements... Puis ça évite bien, en fait, c'est de la prévention, ça évite bien des soucis plus tard, quoi. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, les traitements, sans vouloir faire la pub, mais sont vachement recommandés quand tu as des comme ça, antécédents d'ostéoporose. Ouais. Donc mon corps a changé, ouais. Parce que j'ai perdu 4 kilos en 2 mois déjà, pour commencer, et j'avais pas l'impression de manger moins. Mais je mangeais non, c'est que ton corps était inflammé. Différemment. Ouais.
Bon, après, quand t'arrêtes et que tu reprends un truc un peu qui craint, là, tu manges un gâteau, comme j'ai fait il y a 3 jours. Et tu le payes direct. Tu le payes. Ouais. Ouais, j'ai Ouais. payé. J'ai dit, Ouais. ok. Bon, bah, message reçu. Voilà. Ça va bientôt être le mot de la fin. J'ai pour habitude de demander une question à mes invités. Le podcast s'appelle encore. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce mot-là ? Bah, ça m'évoque le début de tout. Ça m'évoque encore de la vie, encore des projets. Moi, je pense que les projets, c'est la vie. Ça, c'est mon truc. Quand t'as pas de projet, mais ça peut être un projet de voyage, un projet de spectacle, un projet de te mettre à un truc que t'as toujours rêvé de faire et que tu fais pas. Mais encore de la vie, encore des choses à faire. Encore des choses à faire. Enfin, tu vois, à 50 ans, Enfin, moi, je sais que je me fous du regard des autres, quoi. C'est-à-dire que tu arrives à un stade là, c'est ouf, hein, c'est hyper caricatural ce que je dis, parce qu'on entend ça, oui, à 50 ans, genre je suis éclatée et tout. Ben ouais, je suis éclatée parce que j'ai fait tout ce chemin-là aussi, parce que j'aurais pu tomber dans cette torpeur de dire je sers à rien, parce que j'ai pris ce traitement qui a vraiment grandement allégé toutes mes petites problématiques journalières, d'articulation, de douleur, de machin. Et ouais, encore de la niaque, encore des choses à dire, encore jusqu'au bout, quoi. Bah oui. Génial. Voilà. Et encore une tournée qui arrive. Mais encore oui, un des EP qui sort. Je suis obligée, il faut que je travaille jusqu'à 67 ans. Voilà, on a noté. Voilà. Merci Virginie pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je vais remettre en lien donc la sortie de ton EP en septembre. J'attends avec grande impatience le clip avec toutes ces surprises. Je remettrai en lien en stories aussi ces éléments-là. Et puis je te souhaite de réaliser tous les rêves que tu nous as exprimés. Et bien tout pareil pour toi. C'est gentil. Merci. À Merci. bientôt. Hors série d'encore, hors série. Encore. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, gratifiez-le d'un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parlez-en autour de vous. Et pour suivre les coulisses, retrouvez Encore sur Instagram. À bientôt.